Et si je te disais que ce que tu considères comme ton pire défaut pourrait devenir ton plus grand super pouvoir? Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer comment transformer tes imperfections en force concrète dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent leur temps à lutter contre eux-mêmes. Ils veulent être parfaits en cachant leurs faiblesses et ils se jugent sévèrement. Mais ce que tu appelles défaut n'est pas une malédiction, c'est en réalité un indice, un message, un potentiel que tu peux utiliser. Avant qu'on aille plus loin, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Daniel Makobo. Je suis un passionné de développement personnel et de la motivation. Sur cette chaîne, je partage des conseils pour t'aider à grandir et à transformer tes imperfections en force. Maintenant, vous savez qui je suis. Entrons dans le cœur du sujet. Je vais t'expliquer pourquoi tes défauts ne sont pas une malédiction. Et surtout, comment tu peux les transformer en véritable force dans ta vie. C'est parti. Premier point, comprendre la nature des défauts. Comme Dieu nous a créés, tu dois comprendre que chacun d'entre nous a un défaut. Et ce défaut devient un problème lorsque tu refuses de l'accepter. Tout le monde, selon la création, selon la façon dont Dieu nous a créés, nous, les êtres humains, il a placé à chacun d'entre nous un défaut qui lui est spécial, un défaut qui contribue à sa personnalité. Étant donné que nous avons tous tout à fait nos défauts, on ne doit pas chercher à lutter contre les défauts, mais on doit chercher à l'accepter comme étant une force faisant partie de nous. Parce que le défaut devient un problème quand on refuse de l'accepter. Comment ça? Il y a la plupart des gens qui seront là pour nous détester à cause de nos défauts. Soit parce qu'on parle trop, soit parce qu'on est timide. Le fait là de nous juger par les autres, le fait là d'être critiqué par les autres, on va chercher un moyen d'être parfait et d'ignorer ces défauts-là. Et quand on cherche à être parfait et qu'on ignore ces défauts-là, il y aura toujours un sentiment de culpabilité à nous. On ne saura pas devenir cette personne parfaite. Pourquoi? Parce que ces défauts vont rester là au plus profond de nos cœurs. Même quand on va essayer de faire semblant devant les gens, de faire semblant lorsqu'on est dans l'entourage, ces défauts vont rester ancrés au plus profond de nos cœurs et cela va commencer à nous déranger là-dedans. Je te donne un exemple. La timidité peut être considérée comme un problème, mais ça peut devenir une très grande force. Tu sais, une personne qui est timide, il peut développer l'empathie, l'écoute profonde et la personne peut développer une grande observation. Tu te retrouves au milieu de plusieurs personnes et la plupart de ces gens-là, ils partagent plusieurs informations, ils partagent certaines expériences, ils partagent certains trucs. Et toi étant timide, quand tu es là, tu as le temps d'écouter chaque détail qu'ils sont en train de partager à cet endroit-là. Et à part ça, tu es en train d'observer leur façon de se comporter, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de mieux et qu'est-ce que toi-même tu peux tirer comme leçon dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors je te donne un exercice. Pense à un défaut que tu considères limitant et essaye de voir quelle force peut-elle cacher. Alors si tu as trouvé, on passe au deuxième point, accepter ses défauts. L'acceptation est le premier pas pour transformer ses défauts en force. Chaque fois que tu te critiques ou que tu te dévalorises, rappelle-toi que ces défauts font partie de toi et il peut être utilisé comme un atout. Prends le temps d'accepter ce que tu es, d'accepter ta personnalité, d'accepter toutes sortes de défauts que tu as, d'accepter tes imperfections. Cela déjà marque le début de la transformation de tes défauts en force. La plupart des gens qui ont eu à réussir aujourd'hui, que ce soit dans leurs affaires, dans leurs activités, soit encore sur les réseaux, ce sont des gens qui ont pris le temps d'accepter leurs défauts et de travailler dessus, de transformer leurs défauts en force. Je vais vous donner l'exemple d'un comédien que nous connaissons, Lamé. C'est un muet. Lorsque TikTok est apparu, cette personne a commencé par faire des répliques des vidéos et il faisait justement ce qu'il était en train de voir dans d'autres vidéos. Malgré qu'il ne parlait pas, il a utilisé son handicap comme étant un moyen pouvant lui permettre de générer de l'argent et aujourd'hui, il est devenu aussi un millionnaire. Quand tu prends le temps d'accepter la personne que tu es, d'accepter tes défauts, d'accepter tes imperfections, par là commence déjà la transformation de ce que tu as comme défaut en force.
Parce que tu seras fier d'être ce que tu es. Tu seras fier d'avoir ces défauts que tu as. Et tu auras cette possibilité de les transformer. Cette possibilité d'y travailler encore plus pour faire de ces défauts une force, une qualité surprenante. Et si tu veux te critiquer à cause de ces défauts, parce que les autres ne t'aiment pas, souviens-toi de ceci. Que ces défauts font partie de toi. Et le fait que cela fait partie de toi, tu as la possibilité de prendre ces défauts qui sont considérés comme étant une faiblesse et de les transformer en une force majeure. Tu as le problème de la timidité. Tu as le problème donc tu te sens timide. Alors ne considère pas cette timidité comme étant une faiblesse, mais utilise-les comme étant une force pour recevoir les informations, pour les traiter et pour sortir des solutions, question d'aider les autres, question d'aider ces personnes qui sont dans le besoin. Alors fais ceci. Prends un cahier ou soit un papier, tu écris ton défaut. Et à côté, tu écris de quelle manière est-ce qu'il peut te servir. Si tu l'as fait, on passe au troisième point. Transforme tes défauts en atouts. Tu dois chercher à savoir quel est ton défaut le plus visible. Quel défaut qui est remarquable. Qu'est-ce que les gens remarquent chez toi comme défaut. Tu dois chercher à prendre ces défauts-là et à trouver un moyen de les transformer ou soit encore de les rendre utiles. Ça peut être le fait de trop parler. Ça peut être l'effet de trop réfléchir. Ça peut être l'effet d'être super intelligent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont tellement intelligents, ils sont critiqués. La plupart des gens considèrent ça comme étant un défaut très majeur. Parce que moi, je peux vous donner un exemple. Quand j'étais dans mon école, le fait d'être trop intelligent, ça a suscité des critiques autour de moi. On me disait, ah mec, toi avec ton intelligence, là, tu risques de devenir fou, tu risques de faire ceci, tu risques de faire cela. Mais avant, j'ai considéré cette intelligence comme étant un défaut. Mais après un moment, je suis parvenu à savoir que, bon, vu que cette intelligence fait partie de moi, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout à fait l'utiliser pour faire des petites créations tout autour de moi. Et j'ai commencé à l'utiliser et je suis parvenu à créer 2 ou 3 petits trucs grâce à l'intelligence aussi, à mes connaissances que j'ai dans ma tête. Quand tu remarques un défaut qui est visible autour de toi, tu dois prendre le temps d'y travailler. Tu dois prendre le temps d'analyser quelle force peut-elle cacher et comment est-ce que tu peux tout à fait l'utiliser dans le but de pouvoir t'aider et dans le but d'aider les autres, dans le but d'aider tous ceux qui sont tout autour de toi. On prend Michael Jordan. Il a été rejeté plusieurs fois à cause de son défaut. Mais aujourd'hui, il est devenu une légende du basket parce qu'il a pris le temps de travailler, de forger, de continuer encore à transformer son défaut qui a été refusé en étant une qualité supérieure, en étant une qualité marquante et créative. Essaie de réfléchir à un défaut majeur chez toi et imagine-le comme étant un super pouvoir. Si tu l'as fait, on passe au quatrième point. La conscience de soi. L'introspection est la clé de la transformation. Alors tu dois te poser des questions, comme par exemple, quel défaut est-il visible chez moi? Quelle qualité peut-on découler et comment l'utiliser dans ma vie quotidienne? Pense, regarde bien, essaie de réfléchir, ton défaut le plus visible. Est-ce l'effet de trop parler? L'effet de trop te défendre? L'effet de chercher toujours à avoir raison? L'effet d'avoir peur? Peu importe, essaie de réfléchir. Et quand tu trouves ces défauts visibles, pose-toi la question pour voir quelle force peut-on découler. Comment est-ce que je peux tout à fait transformer ces défauts en force? Et comment pourrais-je l'utiliser dans le but de m'aider, dans le but d'impacter tous ces gens qui sont autour de moi? Et après ça, tu dois te poser la question comment t'en servir dans ta vie. Alors, je te donne un exercice. Prends ton journal pendant une semaine et note chaque fois que ton défaut t'a servi. Cinquième point, l'importance de l'authenticité. La perfection n'attire pas, mais l'authenticité attire. Tes défauts font partie de toi. Ils créent ta personnalité. Tu dois apprendre à être vrai. Ne cherche pas à être parfait. Parce qu'en cherchant à être parfait, tu vas négliger tes défauts et cela va te hanter plus tard. Mais quand tu essaies d'être vrai, tu vas te sentir libre intérieurement. Tu auras cette sensation d'amour envers toi. Et après ça, quand tu te sens vrai, tu ressens cette sincérité au fond de toi. Tu as cette possibilité de les ressentir. Tu dois être vrai. Ne cherche pas à être parfait. Parce qu'en essayant d'être parfait, tu vas te retrouver à faire certaines choses que toi tu ne désirais pas faire. Alors étant donné que tu as tes défauts, tu dois les accepter. Tu dois dire que ça fait partie de moi.
et tu dois y travailler, tu dois être vrai, même dans ta façon de faire les choses. Une fois, l'un de mes amis me demandait en disant que toi Daniel, pourquoi tu parles trop? Pourquoi tu fais ce genre de trucs comme ça? Tu fais ce genre de trucs là, par-ci par-là, on n'arrive même pas à te comprendre. Il leur dit, si je vous présentais une fausse personnalité, vous n'allez jamais accepter. Je peux être faux pour un moment, mais la réalité de ma personne est cachée. Je préfère être vrai pour me sentir libre que d'être une fausse personne pour me sentir gêné. Parce que j'avais des personnalités. À la maison, là j'étais timide, je ne parlais pas. Je faisais semblant de me cacher. Mais quand je suis à l'école, j'étais libre, je parlais, je bavardais pas mal. On me disait toujours, Daniel, pourquoi tu es comme ça? Je leur disais souvent que la façon dont je me comporte ici et la façon dont je me comporte à la maison, c'est deux choses qui sont différentes. Mais par contre, à l'école, j'étais très libre, j'étais moi-même. Et dans le fait d'être moi-même, malgré qu'il y avait certaines personnes qui ne m'appréciaient pas pour ça, mais moi, je me sentais vrai. Et cela me permettait d'être en bonne relation avec des profs, avec les DD, avec les préfets. Tout ça, ça m'a aidé. Parce que j'ai été vrai à un moment. Et je continue à l'être. Je continue à faire ce qui me plaît, à transformer mes défauts tous les jours en force. Et cela me permet d'attirer maintenant des personnes qui viennent tout autour de moi, qui viennent justement me côtoyer. Ne cherche pas à être parfait, mais sois vrai. Car la perfection n'attire pas les belles opportunités, mais l'authenticité, elle attire des meilleures opportunités. Des opportunités extraordinaires tout autour de toi. Ne sois pas parfait, mais sois authentique. 6e point, passer la peur du jugement. Beaucoup de gens se cachent par peur de jugement. Parce qu'on va les juger par les autres. Les autres vont dire que tu es inutile. Les autres vont dire que tu es vraiment un bon à rien. Avec ton défaut là qui ne te sert à rien. Il y a des gens qui sont là pour te dire ça. Et c'est bien qu'on te le dise. Ouais, pour être sûr, pour te dire la vérité, c'est bien qu'on puisse te dire que tu es un bon à rien. C'est bien qu'on puisse te dire que tu es nul à cause de tes défauts. Les mêmes personnes, même si tu essaies d'être parfait, ils vont toujours te dire le même truc. Au lieu de faire des choses pour leur plaire, mais fais des choses qui vont te plaire. Fais des choses selon ton cœur. Accepte tes défauts. Travaille avec tes défauts. Expose-les. Dites-leur que c'est comme ça que je suis. Prenons la plupart des gens qui font de la comédie. Ce sont des personnes qui ont pris leurs défauts et qui les ont transformés en art. Et aujourd'hui, ils sont admirés par tous. Parce qu'ils ont dit, peu importe les jugements des autres, peu importe ce que les autres vont dire sur moi, moi je vais rester concentré. Je vais travailler sur ces défauts pour divertir les autres. Si elles ne veulent pas, c'est leur problème. Mais moi je vais me concentrer dans ça. Même la plupart des coachs, ils sont jugés. Même si tu as déjà organisé une grande conférence, même quand tu seras là en train de parler, il y aura toujours les gens tout autour là, dans cette conférence-là, qui vont commencer à te critiquer à propos de ce que tu dis. Ne te concentre pas sur leur jugement. Reste concentré sur ta personne. Travaille sur tes défauts. Transforme-les en force. Et cherche à être attirant. En travaillant sur tes défauts. Et après avoir travaillé, les résultats que cela va te donner, les mêmes personnes qui t'ont critiqué, les mêmes personnes qui t'ont jugé, ils seront là pour te féliciter en disant que tu es le meilleur. C'est de traiter de bons à rien, vont te dire que waouh mon cher, tu es le meilleur. Embrasse tes imperfections parce qu'elle le fait pour toi de les embrasser. Elle te libère de cette anxiété. Elle te libère de cette colère. Elle te libère de ces manques. Et elle te permet de poursuivre tes rêves. Embrasse tes imperfections. Peu importe les jugements. Papa, mets les jugements là de côté. Dis que ça fait partie de moi. Je vais les travailler. Je vais les perfectionner. Je vais faire en sorte que ces défauts deviennent des qualités extraordinaires. Et cela va te permettre de poursuivre tes rêves. Tu dois comprendre ceci. Tes défauts ne sont pas une malédiction, mais ce sont des forces que Dieu a placées en toi. Dieu a placé quelque chose de remarquable, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de transformateur dans ces défauts que tu as. Tes défauts possèdent une force cachée. Alors tu dois découvrir cette force cachée et t'en servir tout au long de ta vie. Et transformer cette personne bon à rien, cette personne inutile que tu es, en une personne attirante, en une personne formidable, en une personne inspirante. Je te lance un challenge pour une semaine. Écris ton plus grand défaut dans ton journal, sur le mur
peu importe l'endroit, tu écris ton plus grand défaut. Après avoir fait ça, trouve une manière de les transformer en force dans cette semaine. Et après, tu viens partager ton expérience dans les commentaires. Alors, si cette vidéo t'a inspiré, partage-le et abonne-toi pour ne pas manquer d'autres contenus motivants. Et surtout, reste toi-même. Car c'est là que réside ta véritable force. Et n'oublie pas que rien n'est impossible à celui qui croit. Car la réussite appartient aux plus persévérants.